Les états modifiés de conscience, tu en vis déjà tous les jours, sans le savoir. Quand je parle d'hypnose, il y a une question qui revient presque à chaque fois. Dominique, est-ce que je vais perdre le contrôle? Et je comprends cette inquiétude parce que pendant des années, l'hypnose a été présentée comme quelque chose de mystérieux. On a vu des spectacles où des gens semblent complètement déconnectés d'eux-mêmes, ou encore des films où l'hypnose était presque magique. Mais la réalité est beaucoup plus simple et beaucoup plus fascinante. En fait, il y a quelque chose que la plupart des gens ignorent. Tu vis déjà plusieurs états modifiés de conscience à chaque jour, sans même t'en rendre compte. Je vais te donner quelques exemples. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de conduire ta voiture jusqu'à la maison, puis de réaliser que tu ne te souviens presque pas du trajet? Pourtant, tu étais bien présente, tu as freiné au bon moment, tu as respecté les feux de circulation, tu as réagi sur une voiture ralentissait devant toi. Tu n'étais pas endormi, tu étais simplement dans un état d'attention différent. Ou encore, tu lis un roman passionnant. Quelqu'un t'appelle une fois, une deuxième fois, et tu ne l'entends même pas. Ton attention est complètement absorbée par l'histoire. Ou peut-être qu'en regardant un film, tu t'es déjà surprise à pleurer. Pourtant, tu sais très bien que ce sont des acteurs, que ce n'est pas réel, mais ton cerveau, lui, réagit quand même à l'expérience que tu es en train de vivre. Tu ressens les émotions, tu t'attaches au personnage, ton cœur accélère, tu souris, tu pleures et c'est tout à fait normal. Ces moments-là sont des exemples d'états modifiés de conscience. Ce ne sont pas des états étranges. Ce sont simplement des moments où ton attention devient plus focalisée, plus absorbée. Et c'est quelque chose de complètement naturel. En réalité, ton cerveau change constamment de façon de fonctionner en cours de journée. Parfois, il est très occupé, il analyse, il compare, il planifie, il anticipe. Il cherche des solutions. Et soyons honnêtes, chez plusieurs personnes, il rumine aussi énormément. Le fameux petit hamster qui tourne sans arrêt. Puis il y a d'autres moments où ce mental s'apaise un peu. Pas parce qu'il s'éteint, mais parce qu'il fait un peu moins de bruit. Et ça, c'est très important parce que contrairement à ce qu'on croit, en hypnose, je n'essaie jamais d'endormir ton cerveau. J'essaie simplement de calmer le bruit. Le bruit des inquiétudes, le bruit des oui mais, le bruit des scénarios que notre mental fabrique, parfois sans arrêt. Et quand ce bruit diminue, il devient beaucoup plus facile d'accéder à ton imagination, à tes sensations, à tes émotions et à tes ressources intérieures. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes parce que notre cerveau apprend énormément grâce aux expériences. Les neurosciences nous montrent que le cerveau est constamment en train de créer et de renforcer des connexions en fonction de ce que nous vivons, répétons et ressentons. Plus une expérience est marquante sur le plan émotionnel, plus elle a de la chance de laisser une trace. Et c'est pour cette raison que les histoires nous touchent autant, que les films peuvent nous faire pleurer, que certaines chansons nous ramènent instantanément à un souvenir. Notre cerveau ne fonctionne pas seulement avec des explications. Il fonctionne aussi avec des images, des émotions et des expériences. C'est exactement pour ça que j'utilise autant de métaphores et de symboles pendant une séance d'hypnose. Peut-être que tu t'es déjà demandé pourquoi je parle d'un arbre, d'un jardin, d'une rivière, d'une porte ou d'un vieux sac à dos qu'on dépose enfin. Ce n'est pas simplement pour faire quelque chose de joli. C'est parce que les symboles parlent une langue que notre cerveau, notre subconscient comprend très bien. Et depuis de milliers d'années, les humains apprennent avec des histoires, avec des contes, avec des images, avec des rituels. Les symboles nous permettent parfois d'approcher une émotion ou un changement autrement qu'à par une longue analyse. Et c'est la même chose avec les rituels symboliques. Écrire une lettre qu'on ne remettra jamais, planter une graine, fermer une porte, déposer un poids, traverser un pont. Ce n'est pas le geste lui-même qui transforme une personne, c'est le sens qu'on lui donne. Et notre cerveau aime marquer les passages importants. C'est d'ailleurs pour cette raison que toutes les cultures du monde utilisent les rituels depuis des millénaires. Et en hypnose, on utilise cette capacité naturelle de l'être humain à donner du sens à une expérience. Et c'est souvent là que quelque chose commence à bouger.
Et j'aime dire que le mental comprend avec des mots, mais qu'une autre partie de nous apprend surtout par l'expérience. Et lorsque ces deux parties travaillent ensemble, le changement devient beaucoup plus fluide. Alors non, l'hypnose n'est pas un état étrange où tu perds le contrôle. C'est un état naturel dans lequel le mental se calme suffisamment pour laisser un peu plus de place à l'imagination, aux émotions et aux ressources qui sont déjà présentes en toi. Et c'est précisément dans cet espace que peuvent naître de nouvelles expériences intérieures. Mais cette vidéo soulève une autre question. On entend souvent parler du subconscient. On dit qu'il influence nos réactions, nos habitudes, nos émotions. Mais au fond, qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que c'est une partie du cerveau, une mémoire, une sorte de disque dur où seraient enregistrées toutes nos expériences? Ou est-ce que c'est simplement une façon de décrire tous ces apprentissages automatiques qui nous accompagnent depuis des années? Dans la prochaine vidéo, j'aimerais justement démystifier ce mot qu'on entend partout, mais que peu de gens prennent réellement le temps d'expliquer. Et je crois que tu vas découvrir que le subconscient est beaucoup moins mystérieux et beaucoup plus fascinant qu'on ne l'imagine. Et si tu as envie de continuer cette série avec moi, je t'invite à t'abonner pour ne pas manquer la prochaine vidéo, parce qu'on est seulement au début. Ensemble, on va démystifier le fonctionnement du cerveau, du subconscient et de l'hypnose, simplement avec des mots accessibles. Et d'ici notre prochaine rencontre, prends soin de toi et n'oublie jamais que ton histoire continue de s'écrire. À très bientôt.